Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent les adjointes et assistantes virtuelles? Qui a eu l'idée en premier? Ça fait combien de temps que ça existe? Bien, je réponds à ces questions en vous racontant l'histoire des adjointes virtuelles. Mon nom est Danielle Guérin. Bienvenue à Café pour emporter. C'est le podcast des adjointes et assistantes virtuelles francophones qui veulent lancer, gérer efficacement et propulser leur entreprise, où on parle d'attitude, d'organisation, de technologie et de réussite. Personne ne connaît vraiment l'histoire des adjointes virtuelles ou depuis combien de temps des secrétaires ou tout autre personnel de soutien administratif ont commencé à travailler à partir de la maison. On a trouvé de l'information, mes collègues et moi, à propos d'une dame qui travaillait à la maison avec une machine à écrire dans les années 1970. Alors, c'est vous dire que ça date pas d'hier. Le terme Virtual Assistant a été utilisé dans les années 80, mais c'est surtout vers le milieu des années 1990 que le concept a pris de l'expansion. Avant, on était des secrétaires à distance, des travailleurs autonomes, et selon plusieurs réseaux, c'est Thomas J. Leonard, fondateur de CoachU, donc la première école de coaching au monde, qui a rendu le concept populaire en décrivant sa relation de travail avec son adjointe. Alors, je vous explique comment c'est arrivé. Monsieur Leonard était, comme je vous l'ai mentionné, fondateur de Coach University. Sa mission ou son rôle dans cette entreprise-là est de recruter des étudiants, des gens qui veulent devenir des coachs. Et la façon qu'il a trouvé d'en parler, c'est de voyager un peu partout à travers l'Amérique en donnant des conférences gratuites où il explique la profession de coach, les bienfaits du coaching et certains principes de base de son école de formation. Parce qu'il voyage un peu partout à travers l'Amérique en véhicule récréatif, il ne travaille pas dans un bureau avec une assistante. Il a retenu les services de Anastasia Bryce pour l'aider à gérer, entre autres, les nouvelles inscriptions, à son coaching et, bien sûr, à son école, la Coach U. C'est comme ça qu'il en est venu à décrire sa relation avec son adjointe parce qu'elle n'était pas présente avec lui, donc il disait sa virtual assistant. Madame Bryce travaillait déjà à distance avec plusieurs clients depuis les années 1980 et c'est à la suite de nombreux appels de personnes qui voulaient faire comme elle qu'elle a décidé de fonder AssistU en 1997. Moi, j'ai entendu parler de Thomas Leonard en 1999, quand mon patron chiropraticien a commencé à suivre sa formation de coaching et j'ai lu le livre The Portable Coach de Thomas Leonard où il donnait 28 principes de coaching, dont un où il parlait de la délégation, que c'était important de ne pas tout faire et de déléguer. Et à la toute fin de ce chapitre-là, il mentionnait AssistU et la profession d'assistante virtuelle. C'est là que j'ai eu mon premier déclic, ou si on veut, la petite étincelle qui allait éventuellement s'embraser. J'ai réfléchi, j'ai fait de la recherche sur Internet, je n'ai pas trouvé grand-chose, j'ai trouvé des sites d'assistantes virtuelles en Europe, mais ça ne correspondait pas à ce que moi je cherchais. Donc, je me suis tournée beaucoup vers les États-Unis et j'ai décidé d'offrir mes services. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de me lancer en novembre 2002, après quelques années de réflexion et de recherche.
J'avais déjà une cliente pour qui je faisais de la tenue de livre. C'était une cliente du centre chiropratique où je travaillais. Et lorsque je lui ai mentionné mon désir de lancer mon entreprise, elle m'a tout de suite demandé combien de clients j'avais besoin pour réussir à me lancer et qu'est-ce que ça me prenait dans le fond pour faire le saut. Parce qu'elle avait besoin d'une adjointe virtuelle pour l'aider dans son entreprise. Donc, j'ai mentionné combien de clients j'avais besoin et quand j'ai quitté mon emploi le 21 novembre, je commençais le 22 comme adjointe virtuelle, j'avais déjà 3 clients. J'avais cette cliente-là pour qui j'ai offert tous les services qu'on peut offrir à un coach, c'est-à-dire le service à la clientèle, le suivi des inscriptions, la préparation des documents pour les formations, la transmission du contenu aussi pour les formations, l'envoi d'infolettres, etc. Et lors du premier atelier de ma cliente, j'ai rencontré certaines clientes potentielles avec lesquelles j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré mon entreprise. J'étais la première adjointe virtuelle au Québec, une des rares à travailler encore aujourd'hui dans ce domaine. Et aujourd'hui, il y a peut-être 20 000 adjointes et assistantes virtuelles à travers le monde qui font partie d'associations, de regroupements divers. Et là, ce sont des adjointes virtuelles qui travaillent autant en français qu'en anglais, bien sûr. Et il y a quand même encore un faible pourcentage qui est francophone. Donc, il reste de la place pour vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai d'ailleurs en 2003, moi aussi j'ai eu des appels. En fait, le premier appel est arrivé au mois d'août 2003 où Marie-Renée a communiqué avec moi pour me poser des questions sur ce que je faisais comme adjointe virtuelle et m'a demandé de l'aider à démarrer son entreprise. Donc, c'est la toute première adjointe virtuelle que j'ai aidée. C'est en 2003 et en 2009, j'ai lancé officiellement l'Académie des adjointes. Depuis ce temps-là, j'ai accompagné, j'ai aidé des centaines de femmes à démarrer leur entreprise et à devenir adjointes virtuelles, à offrir leur soutien à des entrepreneurs qui avaient besoin de déléguer. Aujourd'hui, ces adjointes-là et assistantes partagent, si on veut, la bonne nouvelle et les avantages de la délégation et j'en suis très, très fière. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez vous lancer, bien, écrivez-moi ou allez voir le site de l'Académie des adjointes. C'est simple, c'est academiedesadjointes.com. Vous allez trouver tout plein d'informations, des articles de blog, des ressources gratuites et également des outils et des formations. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Café pour emporter.